Le soleil congolais, d'ordinaire si. Le soleil congolais, d'ordinaire si généreux, semblait aujourd'hui voilé d'une tristesse palpable. Dans les rues animées de Kinshasa, le bruit familier des klaxons et des vendeurs ambulants était teinté d'une angoisse sourde. Les visages, marqués par le labeur quotidien, portaient aussi le poids des maux qui rongeaient la nation. Assise à la terrasse d'un café, une jeune femme, prénommée Aline, observait la scène avec une profonde préoccupation. Elle était journaliste et son cœur saignait à chaque nouvelle qu'elle relayait. Le vol dans les marchés, les actes de vandalisme, la violence des Kuluna, le manque de civisme qui transformait les avenues en décharges à ciel ouvert. Ces petits mots, apparemment anodins, s'additionnaient pour former un cancer qui affaiblissait le Congo. Ce soir-là, lors d'une émission de débat télévisée, Aline avait décidé de prendre la parole. Le thème était grave, le Congo face à ses démons. On parle souvent de la corruption à grande échelle, du détournement des fonds publics, et c'est légitime, commença Aline, sa voix vibrante d'émotion. Mais je crois que le problème est plus profond. Il commence ici, dans nos quartiers, dans nos familles. Elle expliqua comment le manque de respect pour la chose publique, le fait de jeter ses déchets n'importe où, de voler un petit quelque chose, de laisser faire les jeunes délinquants sans réagir, tout cela participait à la dégradation de la société. Quand nous voyons un compatriote dérober le bien d'un autre, quand nous entendons parler de ces groupes de Kuluna qui sèment la terreur, quand nous voyons nos rues souillées par des détritus, ne devrions-nous pas nous demander ce que nous faisons pour y mettre fin? Un autre intervenant, un homme politique expérimenté, tenta de la ramener à des problématiques plus macroéconomiques. Madame, ce sont des problèmes sociaux, certes, mais la solution réside dans la bonne gouvernance, dans des politiques économiques solides. Aline secoua la tête. La bonne gouvernance, les politiques économiques, tout cela est essentiel. Mais qui met en œuvre ces politiques? Ce sont des Congolais. Et si ces Congolais ne ressentent pas un amour profond pour leur pays, s'ils ne se sentent pas responsables de son avenir, comment pouvons-nous espérer un changement durable? Elle continua, sa voix montant en intensité. L'amour du pays, ce n'est pas seulement chanter l'hymne national ou brandir le drapeau. C'est refuser de participer à la destruction, c'est choisir la construction. C'est dire non au vol, non au Koyiba, non au Kobuaka, Matiti, Nanzela. C'est éduquer nos enfants au respect de l'autre, à la valeur du travail bien fait, à l'importance de la propreté. Elle fit une pause, regardant fixement la caméra. Et cet amour du pays, il doit aussi nous amener à dire non à la guerre. La guerre est le plus grand des maux. Elle déchire les familles, détruit les vies, anéantit l'avenir. Quand nous voyons des conflits surgir, quand nous entendons des appels à la haine, nous devons nous souvenir que nous sommes tous Congolais. Nous avons un destin commun. La paix n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Les mots d'Aline résonnèrent dans les foyers congolais. Dans les rues, les conversations prirent une nouvelle tournure. Des groupes de jeunes, inspirés par son appel, commencèrent à s'organiser. Ils nettoyaient leurs quartiers, plantaient des arbres, dénonçaient les actes de vandalisme. Dans un marché de Kinshasa, un vendeur à la sauvette, autrefois habitué à jeter ses emballages par terre, fut interpellé par un jeune homme qui lui tendit un sac poubelle. « On doit faire notre part, frère », lui dit le jeune homme avec un sourire. Le vendeur, surpris mais touché, accepta le sac. Dans un village touché par des tensions intercommunautaires, des anciens, inspirés par le message de paix, organisèrent des rencontres pour apaiser les esprits et rappeler l'importance de vivre ensemble. Le chemin était long, semé d'embûches. Les vieux réflexes étaient difficiles à déraciner. Mais une petite flamme s'était allumée. L'idée que chaque Congolais avait un rôle à jouer dans la construction d'un pays meilleur commençait à faire son chemin. Aline, depuis son studio, continuait son combat, relayant les initiatives positives, encourageant les efforts, rappelant sans cesse que l'amour du pays, c'est la responsabilité de chacun. C'est le refus de la facilité destructrice et l'engagement quotidien pour une patrie plus juste, plus propre, plus paisible. Et dans le regard des Congolais, une lueur d'espoir commençait à poindre, celle d'un avenir où le soleil congolais brillerait sans le voile de la tristesse, éclairant une nation fière de ses valeurs et unie dans son amour pour la patrie.